Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir. Rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni à venir, ne pourra nous séparer de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir. Rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, Jésus est ma lumière. Il est le chemin qui me mène vers le Père. Pour toujours, je veux suivre ses pas. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir. Rien ne nous séparera du Christ. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors, le chant que nous venons d'entendre, « Rien ne nous séparera du Christ », inspiré du texte de Romains 8, 35 à 39, est un chant, une mélodie offerte par la famille Myriam Bethléem. Alors, je les remercie pour me donner l'occasion de pouvoir le chanter. Aujourd'hui, dans la célébration, Jésus nous parle des fins dernières, qu'à travers la parabole de l'ivraie et du bon grain, eh bien, il nous parle de ce qui se passe à la fin des temps. Préparons-nous donc le cœur pour être prêts à la volonté du Seigneur. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Que mes yeux ruissellent de larmes, nuit et jour sans s'arrêter. Elle est blessée d'une grande blessure, la Vierge, la fille de mon peuple, meurtrie d'une plaie profonde. Si je sors dans la campagne, voici les victimes de l'épée. Si j'entre dans la ville, voici les souffrants de la faim. Même le prophète, même le prêtre parcourent le pays sans comprendre. As-tu donc rejeté Juda? Es-tu pris de dégoût pour Sion? Pourquoi nous frapper sans remède?
Nous attendions la paix et rien de bon, le temps du remède et voici l'épouvante. Seigneur, nous connaissons notre révolte, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, n'humilie pas le trône de ta gloire. Rappelle-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir? Est-ce le ciel qui nous donnera les pluies? N'est-ce pas toi, Seigneur notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait tout cela. Parole du Seigneur. Un chant de Robert Lebel, Quand j'ai frappé à ta porte. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit, viens t'asseoir. Auprès de toi, j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi, je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute, et ceux qui font le mal, ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles,
qui l'entendent. Acclamons la parole de Dieu. Eh oui, les fameuses fins dernières. Beaucoup de gens voient à travers cette pandémie un signe. Et si Jésus nous demandait simplement que notre vie soit fidèle à l'amour que Dieu nous demande d'avoir, au lieu d'attendre à la fin pour faire un sprint vers la ligne d'arrivée et risquer de manquer justement la fin de la course parce que d'avance, nous n'aurons pas pris nos précautions. Aimer, ça ne se fait pas sur un coup de tête, un coup de dé, ça ne se fait pas instantané, ça demande de la préparation. Ça demande à ce que notre cœur s'habitue tranquillement à être aimé et à aimer en retour. On ne peut pas s'improviser amoureux. Non, simplement que l'amour dont Dieu nous parle est un amour qui dure et qui ne se découvre pas une vocation tout d'un coup, du moins pas pour la majorité. Jésus nous dit aujourd'hui à travers l'Évangile que si nous grandissons comme du blé, capables de porter du fruit à 10, à 20, à 100 pour un, alors nous serons dignes d'être récoltés. Nous pourrons entrer dans les greniers, entrer dans la demeure du Seigneur et pouvoir y avoir notre place. Mais si durant toute notre vie, nous avons poussé comme l'ivrée, en faisant le mal, en faisant ce qui est mal aux yeux de Dieu, alors nous aurons déjà choisi. Ce ne sera pas Dieu qui nous jettera à gauche ou à droite. Nous avons décidé nous-mêmes de la manière dont nous étions pour grandir. Nous avons déjà décidé par nous-mêmes que nous serions des gens bons ou mauvais. À chaque décision que nous faisons, à chaque moment, à chaque jour, décide de qui nous voulons être. C'est sûr que si j'ai choisi d'être bon, il y a des décisions qui vont aller de soi, d'autres décisions qui seront plus dures à prendre, plus difficiles. Mais le Seigneur nous accompagne. Le Seigneur veut notre bonheur et il nous invite sur son chemin, un chemin d'amour et de don de soi. Alors osons simplement lui demander d'être avec nous et de nous rappeler à chaque moment son amour infini pour ses enfants que nous sommes. Dans ces offrandes, Seigneur, nous voulons t'offrir tous ceux qui n'ont pas réussi, soit par choix ou soit par manque de don, manque d'accueil de ton don, qui n'ont pas réussi à te choisir. Offre-leur ta lumière à eux aussi, pour qu'au moins ils puissent l'apercevoir et choisir. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses se célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute la prière de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui pour Brigitte Heinz. Et Angèle-Bert Lacroix priera pour Hector Bergeron. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et d'un seul cœur, nous voulons chanter cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de nous quitter, j'ai une petite devinette. Vous savez pourquoi les curés ont toujours une grosse bedaine? C'est une question de ponctualité. Comme ça, ils arrivent toujours avec une grosse heure d'avance. Tout simplement, je vous souhaite à tous une très belle journée. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.